Mes chers camarades, bien le bonjour. Bienvenue sur Chronica. Moi, c'est Jerry. Aujourd'hui, nous allons explorer une monarchie qui, bien que souvent éclipsée par ses homologues plus médiatisés, a joué un rôle crucial dans l'histoire européenne. Je parle bien sûr du Royaume de Belgique. La Belgique, ce petit royaume niché au cœur de l'Europe, est né en 1830, après une lutte acharnée pour son indépendance contre les Pays-Bas. Mais comment ce territoire a-t-il réussi à s'émanciper et à établir sa propre monarchie? Pour comprendre, il faut remonter à la Révolution belge, un soulèvement populaire alimenté par des différences culturelles, linguistiques et religieuses. Ce mouvement conduit à la création d'un nouvel État et Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha est choisi comme premier roi des Belges. Son règne, de 1831 à 1865, pose les bases d'une monarchie constitutionnelle où le roi joue un rôle symbolique tout en respectant les institutions démocratiques. La monarchie belge a joué un rôle central dans la construction de l'identité nationale. Les rois belges, à commencer par Léopold Ier, ont aidé à stabiliser le pays tout en favorisant son développement économique et social. L'industrialisation rapide de la Belgique au XIXe siècle a transformé le pays en une puissance économique en Europe. Depuis la création du Royaume de Belgique en 1830, 7 rois se sont succédés sur le trône, chacun laissant son empreinte sur l'histoire du pays. Léopold Ier, de 1831 à 1865, est le fondateur du royaume. Il a établi les bases de la monarchie constitutionnelle. Léopold II, de 1865 à 1909, connu pour son empire colonial en Afrique et son règne controversé. Albert Ier, de 1909 à 1934, héros national de la Première Guerre mondiale, il est surnommé le roi chevalier. Léopold III, 1934 à 1951, son règne fut marqué par la Seconde Guerre mondiale et une abdication controversée. Baudouin Ier, de 1951 à 1993, il a régné pendant plus de 40 ans, naviguant entre modernité et tradition. Albert II, de 1993 à 2013, frère de Baudouin, il a assuré la continuité de la monarchie jusqu'à son abdication. Philippe, de 2013 à nos jours, il est le roi qui continue de représenter la Belgique dans le monde. Chacun de ces rois a contribué à façonner la Belgique telle que nous la connaissons aujourd'hui, à travers les défis, les triomphes et les transformations de l'Europe. Léopold Ier a su naviguer avec habileté dans les eaux politiques tumultueuses de l'époque, s'assurant que la Belgique reste neutre tout en développant une économie florissante. Mais c'est sous les règnes de son fils, Léopold II, que la Belgique va véritablement laisser une empreinte sur la scène internationale, bien que de manière controversée. Léopold II, roi des Belges de 1865 à 1909, est sans doute l'une des figures les plus controversées de l'histoire belge. Désireux de renforcer les prestiges de la Belgique, il se tourne vers l'Afrique et acquiert l'État indépendant du Congo. Ce territoire, d'une taille immense, soit 80 fois la Belgique, devient la propriété personnelle du roi, donnant naissance à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire coloniale. Le régime instauré par Léopold II au Congo est marqué par l'exploitation brutale de ressources et des populations locales.
Des millions de personnes y périrent, victimes d'un système de travail forcé et d'abus. Ce passé continue de hanter la Belgique, malgré les tentatives de réparation et de reconnaissance des torts. L'impact de cette colonisation se fait encore sentir aujourd'hui, tant en Belgique qu'en République démocratique du Congo. Et cela reste un sujet de débat et de réflexion. Mais la Belgique ne s'arrête pas là. Située au carrefour de l'Europe, elle devient un champ de bataille lors des 2 guerres mondiales où son territoire se retrouve au cœur des combats. En 1914, l'invasion de la Belgique par les troupes allemandes déclenche une onde de choc à travers le monde. La résistance belge, bien que rapidement surmontée, joue un rôle crucial dans le ralentissement de l'avancée allemande. La Seconde Guerre mondiale verra à nouveau la Belgique envahie, cette fois en 1940, avec des conséquences dévastatrices pour sa population. Ces conflits ont laissé des cicatrices profondes dans la société belge, mais ils ont aussi renforcé l'identité nationale et la résilience du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, la Belgique se transforme. Elle devient un des membres fondateurs de l'Union européenne, faisant de Bruxelles la capitale politique de l'Europe. Le roi, bien que jouant un rôle symbolique, reste un élément clé de la stabilité politique en Belgique, un pays divisé entre Flamands et Wallons. Aujourd'hui, la monarchie belge incarne l'unité du pays, même si elle n'est pas aussi médiatisée que d'autres royaumes européens. Le roi Philippe, en tant que chef de l'État, continue de représenter la Belgique sur la scène internationale, tout en respectant les traditions et les valeurs démocratiques du pays. Mais pourquoi, avec une histoire aussi riche et un rôle aussi important, la monarchie belge reste-t-elle moins médiatisée que celle du Royaume-Uni ou de l'Arabie Saoudite par exemple? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Tout d'abord, la Belgique est un petit pays et sa monarchie, bien que respectée, n'a jamais cherché à jouer un rôle de premier plan sur la scène politique mondiale. De plus, la neutralité belge et son rôle discret dans les affaires internationales ont contribué à cette relative invisibilité. Cependant, il est important de reconnaître que l'influence de la Belgique ne se mesure pas seulement par sa présence médiatique. Son impact en Europe, son histoire complexe et ses contributions à la culture et à l'économie mondiale sont significatifs, même si souvent sous-estimés. Le royaume de Belgique, bien que distrait, est une monarchie avec une histoire fascinante et une influence durable. Que ce soit à travers son passé colonial, son rôle dans les conflits mondiaux ou son positionnement en Europe aujourd'hui, la Belgique continue de jouer un rôle crucial sur la scène internationale. Avant de conclure, voyons si vous avez bien suivi. Voici 4 questions pour vous mettre à l'épreuve. Laissez vos réponses en commentaire. Et c'est ici que notre histoire s'achève, mais pas pour longtemps. Moi, c'est Jerry. Et si vous avez aimé, likez, commentez et partagez pour nous encourager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes sur Chronica.